Imaginez être au sommet du monde, avec de l'argent, du pouvoir et tout ce que tout le monde peut désirer, mais se sentir complètement vide. Arthur Wallace pensait que sa vie était complète jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse change tout. Une petite fille effrayée, un bébé sans défense et un orphelinat plein de sombres secrets que personne n'a osé révéler. Ce qu'il découvre est non seulement choquant, mais dangereux. Et maintenant, il doit décider, continuer à vivre dans sa bulle confortable ou tout risquer pour sauver des vies oubliées. Seule l'histoire exposera des vérités que vous n'étiez pas prêt à entendre. Et le meilleur? Arthur Wallace était au volant de sa Bentley, observant la tempête qui semblait engloutir la ville. De fortes pluies frappaient le pare-brise, le son rythmé rivalisant avec le faible bourdonnement du moteur. Il se sentait isolé dans cette luxueuse voiture, protégé du monde, mais pas de ses propres pensées. Un autre jour, une autre liste de deals qui ne veulent rien dire, marmonna-t-il pour lui-même, en ajustant le rétroviseur sans vraiment regarder. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques silhouettes de piétons se précipitant vers un abri. C'est alors qu'il l'a vu. Au coin d'une ruelle, une petite silhouette était penchée contre le mur. Il l'ignora presque, supposant que ce n'était qu'une autre ombre créée par la pénombre des lampadaires, mais quelque chose le fit s'arrêter. Arthur regarda de plus près. C'était une enfant, une fille mince, qui serrait quelque chose dans ses bras. Non, quelqu'un, un bébé. Le visage de la jeune fille était pâle et ses yeux étaient écarquillés avec un mélange de peur et de désespoir. Il ressentit un pincement au cœur, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Qu'est-ce qu'un enfant fait ici? Murmura-t-il en regardant autour de lui, comme s'il attendait que quelqu'un d'autre en prenne la responsabilité. Mais il n'y avait personne. Il prit une décision avant de pouvoir changer d'avis, tourna le volant et s'engagea dans la ruelle. Lorsqu'il a arrêté la voiture, il a baissé la vitre et a parlé, essayant de ne pas l'effrayer. « Eh, ça va ?» Sa voix était plus douce que prévu. La jeune fille pressa le bébé contre elle en reculant un peu. « Restez à l'écart !» a-t-il crié, sa voix fine et étouffée par le froid et la peur. Arthur leva les mains dans un geste d'abandon, sortant lentement de la voiture. « Je ne te ferai pas de mal, je te le promets. Je veux juste aider. » Les yeux de la jeune fille se plissèrent, mais elle ne courut pas. Il profita de l'hésitation pour faire un pas de plus. « Il pleut beaucoup. Vous pourriez attraper la grippe. Veuillez monter dans la voiture. Il fait chaud. »« Pourquoi tu t'en soucies ?» a-t-elle demandé, la méfiance évidente. Arthur s'arrêta. Lui-même ne connaissait pas la réponse. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était de les sortir de là. Parce que personne ne devrait être ici sous cette pluie. Allez, c'est sûr. Elle le regarda, puis le bébé, et après quelques secondes de tension, fit un petit signe de tête. Arthur se pencha, lui tendit la main et l'aida à monter dans la voiture. Alors qu'il fermait la porte, le sentiment de vide qui le tourmentait depuis si longtemps commença à se dissiper. Le silence à l'intérieur de la voiture n'était rompu que par le bruit de la pluie contre les vitres. Arthur jeta des regards furtifs dans le rétroviseur, essayant de comprendre la situation sans effrayer encore plus la jeune fille. Elle était blottie sur la banquette arrière, avec le bébé enveloppé dans une fine couverture, frissonnant légèrement. La voiture semblait énorme et froide autour d'eux. « Quel est ton nom ?» demanda Arthur en gardant sa voix calme. La jeune fille tenait le bébé contre sa poitrine et hésitait avant de répondre, comme si chaque mot était un pari risqué. « Mia. Et lui ?» Il a fait un geste du menton vers le bébé. « Luc, mon frère. » Arthur hocha la tête. Mia l'observa avec méfiance, ses yeux passant du siège en cuir à ses mains fermement posées sur le volant. Il venait clairement d'un autre monde, un monde auquel elle n'avait pas confiance. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, les lumières automatiques s'allumèrent, révélant l'imposante façade de la maison. Les yeux de Mia s'écarquillèrent, mais elle ne dit rien. Arthur fit le tour de la voiture et lui ouvrit la portière, mais Mia ne bougea pas. « C'est sûr, je le promets. » Il a tendu la main. Lentement, elle sortit de la voiture, portant Lucas.
En entrant dans la maison, la chaleur accueillante contrastait avec le froid humide qui s'accrochait encore à eux. Mia se tenait dans le couloir, ses yeux scrutant l'espace spacieux. Tout ressemblait plus à un musée qu'à une maison. « Allez, je vais te chercher quelque chose de sec pour te changer. » Arthur montra le canapé du salon. « Asseyez-vous, je reviens tout de suite. »« Je préfère rester debout, » répondit Mia d'une voix basse mais ferme. Arthur fit une pause pendant un moment, réalisant qu'il serait difficile de gagner sa confiance. Il est revenu avec une couverture moelleuse et un vieux t-shirt. « Je n'ai pas de vêtements pour enfants, mais ça fera l'affaire pour l'instant. » Mia prit la couverture sans un mot, l'enroula autour de Lucas avant de s'asseoir par terre à côté du canapé, loin de tout confort évident. Arthur sentit une boule dans sa gorge en voyant cela, mais décida de ne pas insister. « Mia, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais... » Il hésita, choisissant ses mots. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous fera de mal. » Mia leva les yeux, l'évaluant un instant. Puis, pour la première fois, son visage s'adoucit un peu, mais elle resta silencieuse. Arthur comprit. Cela prendrait du temps. Le lendemain matin, l'arôme du café frais envahit la cuisine. Arthur prépara une tasse tout en regardant Mia et Lucas dans le salon. Elle avait toujours l'air suspicieuse, mais au moins elle était maintenant assise sur le canapé, les yeux fixés sur Arthur chaque fois qu'il bougeait. « Vous avez déjà mangé quelque chose ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Mia secoua la tête, tenant Lucas d'une main tout en ajustant la couverture de l'autre. « Je vais te préparer quelque chose. » Il a hésité. « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« Tout va bien. » La réponse de Mia était aussi neutre que son expression, mais il y avait un ton de fatigue dans sa voix. Quelques minutes plus tard, Arthur plaça une assiette de pain grillé et de fruits sur la table devant elle. Il s'assit dans un fauteuil voisin, essayant de briser le silence. « Mia, je veux t'aider, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Il a bu une gorgée de café avant de continuer. « Vous avez mentionné un endroit appelé Cedarwood Heaven hier soir. Est-ce un orphelinat ?» Mia hocha lentement la tête, les yeux fixés sur l'assiette mais ne touchant pas la nourriture. « C'est là que nous vivions. » Sa voix était presque un murmure. « Mais ils nous ont renvoyés. Valérie a dit que nous gênions. » Arthur fronça les sourcils. « Valérie, qui est-elle ?»« Le directeur. Elle n'aime pas les enfants qui... » Mia s'arrêta, hésitante. « Quoi ?» encouragea Arthur en adoucissant son ton. « Il demande beaucoup. » Mia l'a finalement regardé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas nous garder là-bas. Il a dit qu'il n'y avait pas de place. Arthur ressentit une vague d'indignation, mais garda son visage impassible pour ne pas l'alarmer. Cela ne semble pas correct. Il s'est penché en avant. « Étiez-vous en sécurité là-bas » ? Non. Le mot est sorti comme un léger murmure, mais l'impact a été énorme. Parfois, nous avions faim. D'autres fois, nous dormions par terre. Arthur prit une profonde inspiration, traitant l'information. Il savait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas bien. L'idée que des enfants soient ainsi traités dans un lieu censé les protéger le dérangeait profondément. « Tu mérites bien plus que ça. » Il la regarda avec détermination. « Je vais faire quelque chose. » Mia fronça les sourcils, confuse. « Pourquoi ? Vous ne nous connaissez même pas. » Arthur sourit légèrement. « Il est peut-être temps que je commence à faire ce qu'il faut. » Arthur traversa les couloirs de l'hôtel de ville, les lumières fluorescentes projetant une lueur froide sur les murs beiges. Il tenait dans ses mains le dossier contenant des documents qui nécessitaient des réponses. L'employé derrière le comptoir leva les yeux lorsqu'il le vit approcher. « Puis-je aider ?» a-t-il demandé d'un ton désintéressé. « Je cherche des informations sur Cedarwood Haven », répondit Arthur, essayant de rester calme. « Je veux avoir accès aux dossiers financiers et opérationnels de l'orphelinat. » L'homme haussa un sourcil, visiblement mal à l'aise. « Ce type d'information n'est accessible à personne. C'est confidentiel. » Arthur s'appuya légèrement sur le comptoir, son expression sérieuse.
Je ne suis pas n'importe qui. Il a discrètement déposé sur le comptoir une carte de visite révélant son nom et son statut de l'un des plus grands philanthropes de la ville. J'envisage d'investir dans des œuvres caritatives locales, mais je dois comprendre à quoi je fais face. L'employé hésita un instant avant de soupirer. « Attends ici, je vais voir ce que je peux faire. » Quelques minutes plus tard, Arthur fut emmené dans une pièce du fond, où l'odeur du vieux papier et de la poussière semblait imprégner l'air. L'employé a posé une pile de dossiers sur la table. « C'est tout ce que nous avons des 10 dernières années. N'enlevez rien. » Arthur hocha la tête et commença à feuilleter les documents. Au début, tout semblait en ordre. Rapport d'activité, liste de donateurs, dossiers financiers. Mais au fur et à mesure qu'il approfondissait, l'histoire commença à changer. Rapports incomplets, dons importants, sans destination claire, et transferts d'enfants vers des lieux non précisés. Quelque chose n'avait pas de sens. Il s'arrêta sur une page intitulée « Valérie Harper ». Les annuaires qu'elle a signés montrèrent des dépenses exorbitantes vaguement justifiées comme des améliorations du bâtiment, sans aucune preuve que ces améliorations avaient été apportées. « Qui es-tu, Valérie » marmonna-t-il en passant à un autre dossier. Ensuite, il a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang. Une note interne faisait état de déménagements spéciaux, sans préciser qui étaient les enfants ni où ils allaient. Arthur se releva, le document en main, sentant un poids grandissant. Il savait que Valérie était au centre de quelque chose de sombre. En sortant de la pièce, l'employé lui lança un regard curieux. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?»« J'ai trouvé quelque chose qui nécessite des réponses, » répondit-il sérieusement. Lorsqu'il revint à la voiture, Arthur en fut certain. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. C'était bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Arthur tapait rapidement sur son téléphone portable, ses doigts nerveux, alors qu'il regardait l'écran allumé dans l'obscurité de son salon. Il avait besoin d'aide, de quelqu'un qui savait gérer des situations délicates comme celle-là. Après quelques secondes, l'appel a été connecté. Michael Harris, qui parle. La voix grave et directe de l'autre côté semblait familière et réconfortante. Michael, c'est moi, Arthur Wallace. J'ai besoin de votre aide. Sa voix était empreinte d'urgence. Il y eut une pause. « Arthur, je croyais que tu avais pris ta retraite du sale boulot. Ce qui se passe ?» Arthur prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « J'ai trouvé quelque chose que je ne peux pas ignorer. Un orphelinat appelé Cedarwood Haven. Des enfants disparaissent. Des dossiers financiers altérés. » Il hésita. « C'est un plus gros gâchis que je ne peux résoudre seul. » Michael rit doucement, mais sans humour. « On dirait que tu as trouvé un nid de frelons. Avez-vous une preuve? Quelques documents de la mairie relevés de dépenses suspectes, mais j'ai besoin de quelque chose de plus solide. J'ai besoin de quelqu'un qui sache où chercher. » À l'autre bout du fil, le silence fut interrompu par un soupir. « Tu sais que ce n'est pas simple. Ces gens ne laissent pas de traces faciles. Et s'ils sont impliqués dans quelque chose d'illégal, ils le protégeront à tout prix. Je sais, Michel, mais nous parlons d'enfants. Ils souffrent et je ne resterai pas les bras croisés. » Il y eut un autre moment de silence avant que Michael ne réponde. « Tout va bien. Retrouve-moi demain à mon bureau. Voyons ce que nous pouvons découvrir. » Arthur raccrocha, le poids de la conversation toujours présent. Il regarda les documents étalés sur son bureau. Chaque feuille était une pièce d'un puzzle qu'il commençait à peine à comprendre. Il ne doutait pas que Valérie savait quelque chose de bien plus sombre. Quelques heures plus tard, alors qu'il analysait les papiers pour la énième fois, Arthur eut le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il leva les yeux et remarqua une ombre se déplaçant devant la fenêtre. Son cœur s'accéléra. Il se releva lentement à l'abri de la lumière et regarda à travers le rideau. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas familier, et le chauffeur semblait juste attendre. Un frisson lui parcourut le dos. Il était surveillé. Arthur prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses pensées. Cela ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Il s'occupait de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait.
Arthur ajusta le nœud de sa cravate, observant son reflet dans le rétroviseur avant de sortir de la voiture. Il était garé devant Cedarwood Haven, l'orphelinat qui ressemblait désormais plus à une forteresse qu'à un refuge pour enfants. Les fenêtres grillagées et les hauts murs dégageaient une froideur troublante. Il prit une profonde inspiration avant de ramasser le dossier contenant les documents et de partir. Valérie Harper a ouvert la porte d'entrée avant même qu'il ait pu frapper. Grande, élégante, avec un sourire poli, elle lui tendit la main. « Monsieur Wallace, c'est un plaisir de vous accueillir. » Sa voix était aussi contrôlée que sa posture. Arthur lui serra la main, se forçant à sourire cordialement. « Merci, Madame Harper. Je veux mieux comprendre le travail qu'ils font ici. Je souhaite contribuer à des causes nobles. » Elle pencha la tête, son sourire restant intact. « Bien sûr, viens. Je vais te montrer ce qu'on fait. » Les couloirs de l'orphelinat étaient silencieux, voire trop propres. Peu d'enfants étaient visibles, et ceux qu'ils voyaient marchaient silencieusement, l'air baissé. Valérie le conduisit à travers chaque pièce, racontant des histoires répétées sur le fonctionnement de l'endroit. « Nous faisons de notre mieux avec les ressources disponibles. » Elle a montré une cafétéria vide, mais il y a toujours des défis. Arthur fit un geste vers son environnement. « Cela semble être un espace bien organisé. Combien d'enfants avez-vous actuellement ?» Elle hésita, détail presque imperceptible. « Une 50aine environ. » Sa réponse était directe, mais quelque chose dans son ton semblait artificiel. Il hocha la tête, feignant l'intérêt tandis qu'il examinait les détails. Porte verrouillée, regard fugace des employés qui se précipitaient. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle de réunion, Valérie l'invita à s'asseoir. L'environnement était spacieux, mais dépourvu de toute chaleur humaine. « Alors, monsieur Wallace, quelle serait votre intention en nous soutenant ?» Elle croisa les mains sur la table, les yeux fixés sur lui. Arthur garda un ton décontracté. « Avant de m'engager, j'aime comprendre où vont les ressources. Par exemple, j'ai lu des informations sur les améliorations apportées au bâtiment. Pourriez-vous m'en dire plus ?» Valérie se pencha en arrière, son sourire désormais plus serré. « Naturellement, chaque centime est utilisé pour le bien-être des enfants. Je peux envoyer des rapports détaillés si vous préférez. » Arthur remarqua l'inconfort croissant dans sa posture, mais ne la pressa pas davantage. Il savait qu'il aurait besoin de plus de preuves avant de la confronter directement. Lorsqu'il lui dit au revoir, Valérie l'accompagna jusqu'à la porte, son sourire soigneusement restauré. « J'espère que vous considérerez notre cause, monsieur Wallace. » Arthur lui rendit son sourire. « J'ai beaucoup de choses à penser. » En regagnant sa voiture, il sentit le poids de sa visite. Valérie n'était pas seulement prudente, elle savait que quelque chose se passait. Il était sûr d'être sur le point de découvrir la vérité. Arthur analysa les documents éparpillés sur le bureau de Michael Harris. Les preuves se connectaient, mais il manquait encore quelque chose qui transformerait les soupçons en accusations incontestables. Michael croisa les bras, le regardant sérieusement. « Est-ce suffisant pour la faire tomber ?» a demandé Arthur en soulevant l'un des draps. Michael secoua la tête. « Pas encore. Nous avons besoin d'une pièce finale. Quelque chose qui relie tout ensemble. Si Valérie trafique des enfants, comme nous le soupçonnons, elle ne le fera pas à la vue de tous. Nous devons agir rapidement avant qu'elle ne brouille les pistes. » Le téléphone de Michael sonna, brisant le silence tendu. Il répondit et écouta en silence, avant de raccrocher. « Je viens de recevoir un pourboire. Valérie prévoit de déplacer quelques enfants ce soir. Un vol privé quitte l'aéroport à 4 heures du matin. » Michael regarda Arthur. « C'est notre chance. » Arthur sentit son cœur s'accélérer. Il savait que le moment était venu. Il regarda l'horloge. Il était presque minuit. « Il faut y aller maintenant. » Il s'est levé, ramassant les documents les plus importants. « Nous ne pouvons pas lui permettre de s'en tirer comme ça. » Michael hocha la tête, attrapant déjà son manteau et prévenant son équipe. Alors qu'il se dirigeait vers Cedarwood Haven, la tension dans la voiture était palpable. Le plan était clair. Entrer discrètement, retrouver les enfants et rassembler des preuves garantissant l'arrestation de Valérie. Quand ils sont arrivés,
L'orphelinat était calme, mais de faibles lumières illuminaient la zone extérieure. Michael fit signe aux agents de l'équipe de prendre position. Arthur le suivit, sentant chaque muscle de son corps tendu. Aucune erreur, marmonna Michael avant d'ouvrir une porte latérale avec des outils spéciaux. À l'intérieur du bâtiment, les couloirs semblaient encore plus sombres la nuit. Arthur était guidé par les bruits sourds provenant d'un bureau. En approchant, il jeta un coup d'œil par la fente de la porte et aperçut Valérie en communication. Sa voix était ferme, mais il y avait des traces de nervosité. « Ils doivent être à l'aéroport dans 2 heures. Assurez-vous que personne ne le sache. » Elle a raccroché en ramassant une mallette. Michael a fait signe, et l'équipe s'est séparée. Alors que les agents encerclaient Valérie, Arthur se dirigea vers les dortoirs, où il trouva un groupe d'enfants blottis les uns contre les autres, en silence. Ses yeux effrayés confirmaient tout. « Tout va bien, je suis là pour vous aider », murmura-t-il, essayant de les calmer. Soudain, un bruit retentit dans le couloir. Valérie apparut, les yeux brûlants de fureur. « Toi, que penses-tu faire ici ?» Arthur ne recula pas. « Vous exposez. Cela se termine maintenant. » Valérie a tenté de s'enfuir, mais les policiers l'ont arrêtée. Alors qu'elle était menottée, elle a crié. « Pensez-vous pouvoir sauver tout le monde? Cela ne s'arrêtera pas là. » Arthur sentit le poids de la nuit alors qu'il transportait les enfants en sécurité. Il savait que la bataille était loin d'être terminée, mais cette victoire était cruciale. Le soleil commençait à se lever alors qu'Arthur regardait par la fenêtre du commissariat. À l'extérieur, le monde continuait son cours, mais à l'intérieur, quelque chose avait profondément changé. Valérie Harper était en détention et les enfants étaient en sécurité. C'était un petit pas dans un combat dont il savait qu'il serait long. Mia et Lucas étaient assis sur un banc voisin, épuisés mais ensemble. Arthur s'approcha, s'agenouillant pour être à leur niveau. « Tout va bien maintenant. » Sa voix était douce, mais ferme. « Vous êtes en sécurité. » Mia le regardait, les yeux toujours remplis de méfiance, mais il y avait là quelque chose de nouveau. L'espoir. « Que va-t-il nous arriver ?» demanda-t-elle presque à voix basse. Arthur sourit légèrement. « Vous allez dans un endroit où personne ne peut vous faire de mal. Et si tu veux, je serai là pour t'aider. » Lucas, qui jusqu'alors était resté silencieux, tenait la main d'Arthur. « Tu ne pars pas ?» Arthur sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais envisagé un rôle aussi proche dans leur vie, mais à ce moment-là, il savait qu'il ne pouvait pas s'en sortir. « Non, je ne vais nulle part. » Sa réponse a été immédiate, venant d'un instinct qu'il ignorait avoir. Pendant que les agents s'occupaient des dernières procédures, Mia commença à se détendre, s'autorisant un léger sourire. Lucas somnolait dans ses bras, enfin en paix. Arthur ressentait quelque chose qui lui avait échappé depuis longtemps, un véritable objectif. Quelques jours plus tard, au tribunal, il a témoigné contre Valérie et présenté les preuves rassemblées. Sa condamnation a marqué le début d'un démantèlement plus large du projet impliquant Cedarwood Haven. Malgré la victoire, Arthur savait qu'il restait encore beaucoup à faire. De retour chez lui, l'ambiance avait complètement changé. Mia et Lucas jouaient dans le jardin, leur rire remplissant l'espace auparavant vide. Arthur les regardait depuis le balcon, un sourire calme sur le visage. Il savait que le chemin serait long, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Mia courut vers lui, tenant un dessin. « J'ai fait ça pour toi. » Elle a montré un dessin de 3 personnages se tenant la main. Elle, Lucas et Arthur. Arthur la regarda, sa voix se brisant d'émotion. « Merci, Mia. C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. » Alors que le soleil se couchait, Arthur sentit qu'il avait trouvé sa rédemption. Ce n'est pas l'argent, le pouvoir ou le statut qui ont comblé le vide. C'était l'amour, c'était la famille.